hors du chemin de Dieu. Tu as sûrement fait des mauvaises rencontres qui t'ont coûté cher, qui te coûtent encore très cher. Tu as aussi fait des mauvais choix dont les conséquences continuent probablement de parler contre toi. Mais je voudrais que tu retiennes cette vérité. Dieu t'aime. Il continue de protéger ta vie, de préserver ta vie. Il te couvre de son amour et de sa miséricorde. L'amour de Dieu pour toi a parlé et parlera toujours en ta faveur. Quoi que tu aies fait, l'amour de Dieu te couvre et éclaire devant toi le chemin par lequel tu pourras revenir à lui. La Bible en Genèse chapitre 3 nous relate l'histoire de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Ève s'était laissée séduire par le serpent qui l'a fait douter de l'amour, de la bonté et du plan merveilleux de Dieu pour elle et Adam, en lui faisant manger le fruit dont la consommation leur avait été interdite par Dieu. Dieu les chassa du jardin d'Éden, de sa présence, de son intimité. Malgré sa déception devant la désobéissance de ses créatures, faites à son image et à sa ressemblance avec ingéniosité et fierté, avant la séparation, il a fait parler son amour et sa miséricorde pour eux, comme un câlin d'amour avant la grande séparation. Dieu les a revêtus, il leur a couvert le corps pour ne pas les laisser partir nus. Dieu les a couverts pour les protéger du soleil et de la pluie, pour protéger leur santé physique, leur vie. Il a aussi couvert leur nudité spirituelle, exprimée par la honte qu'ils ont ressentie en se découvrant nus après avoir mangé le fruit défendu, après avoir été déconnectés de la gloire de Dieu qui les couvrait. Ce que je t'annonce est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 21, qui dit ceci: « Le Seigneur fit à l'homme et sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. » Dites-moi, ce geste de Dieu n'est-il pas l'expression de son amour qui a survécu au péché des siens? Couvrir un frère ou une sœur en humanité, n'est-ce pas un geste d'amour, de miséricorde, de compassion? Si Dieu a donc été aussi aimant envers Adam et Ève, malgré leurs péchés, pourquoi penses-tu que Dieu ne t'aime pas ou qu'il ne t'aime plus? Dieu t'aime, il t'aime encore et il t'aimera toujours. Retiens une fois pour toutes, Dieu a toujours compassion de ses enfants, et donc aussi de toi malgré ta situation de péché. En tant que parents, il nous arrive souvent d'être furieux contre un enfant irrespectueux, désobéissant ou rebelle, contre qui nous prenons des décisions d'une certaine dureté pour l'amener à réfléchir et changer de trajectoire, mais ce n'est pas pour autant que nous n'aimons plus notre enfant. Souvent encore, c'est la vie qui lui tire les oreilles, qui lui inflige une correction qui le fait gémir de douleur, et voir notre enfant dans une telle situation de grande souffrance, malgré qu'il en soit le seul responsable, nous fait de la peine parce que nous souffrons avec lui indirectement au nom de notre amour pour lui. Il en est de même pour Dieu, surtout que l'amour de Dieu est d'une force et d'une profondeur inouïe. Dieu ne désire qu'une seule chose, que tu reviennes à lui pour vivre pleinement de sa grâce et prendre toutes les bénédictions qui sont les tiennes et qui t'attendent dans sa maison. Que rien ni personne ne te fasse douter de l'amour de Dieu pour toi. Laisse-moi te dire une autre vérité. Son fils Jésus est mort à la croix pour toi. Alors, s'il ne te sauve pas à cause de toi, s'il ne te sauve pas à cause de lui-même, il te sauvera forcément à cause du sacrifice de son Fils, qui nous a manifesté son amour jusqu'à la mort, et nous a aussi révélé l'amour du Père à travers ses enseignements. Les bras de Dieu sont grandement ouverts pour toi. Aie le courage de t'y réfugier et y trouver la consolation, pour vivre une vie digne d'enfant de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu descend plus profondément que ta misère, quelle qu'elle soit. Si tu savais de quel amour si grand, si immense, si vaste, si profond, Dieu t'aime mon frère, ma sœur. Ce que Dieu avait dit par Jérémie à son peuple, par ma bouche aujourd'hui il te le dit à toi aussi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité, son impact sur soi et sur les autres. Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.